Les titres de la semaine. Atelier mosaïque, à chacun son style. Photo de Syrie, la guerre au quotidien. Handball, retour sur les parquets. Au Centre social et culturel de la Traverse, on aime la mosaïque. Il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en persuader. Deux fois par semaine, quelques adeptes se retrouvent pour décorer cache-pots, cadres et plateaux. À chacune son style. Alors là, je suis en train de embellir en fait un miroir qui était à la base noir. Je l'habille avec tous ces petits morceaux que je récupère de ce que font les copines en cassant leur mosaïque. Il y a différentes couleurs et puis je m'amuse à... Je les tourne dans toutes les formes de façon à ce que ça fasse tout le contour du miroir. On les colle sur le support en bois qui a été un peu poncé et après on met du joint, hein, c'est ça, du joint. On laisse sécher, après on frotte et puis c'est fini. J'aime bien faire ça parce que je suis quelqu'un de très nerveux, je suis toujours en train de speeder, parler et tout. Et en faisant ça, ça va, j'arrive à me taire un peu des fois. Et ça me calme, ça me apaise un peu. Tu demandes à Albert de t'aider, sinon ? Oui, Albert, c'est mon premier chef-d'œuvre que j'ai fait ici. Et c'est une très bonne équipe parce que moi, j'ai pas appris avec un prof, ce que j'ai appris avec les personnes qui sont en train de faire dans l'atelier. Dominique a fait le pot. Aïcha lui met le joint, on fait chacune un truc quoi. L'atelier se réunit les mardis et jeudis de 16h30 à 18h. Il reste des places. Ranoua Stéphan est une jeune documentariste qui est allée plusieurs fois en Syrie. Elle présente jusqu'au 6 février à l'Agora une exposition de photographie intitulée « Voyage en Syrie libre ». J'ai rencontré des jeunes Syriens en exil en Turquie que j'ai formés au montage. Et ils avaient un projet, c'était en décembre 2013, et ils avaient un projet très particulier de festival de graphes. Et c'était des jeunes Syriens qui étaient recherchés par l'État, recherchés par Daesh déjà à l'époque. Nous, on n'en entendait pas parler, mais eux, ils étaient bien au courant qu'ils étaient là. Et ils voulaient de toute façon aller peindre des mouches sur le mur pour montrer qu'ils existent. Que la voie laïque et démocratique syrienne, elle existe toujours et que c'est pas parce que nous on l'entend plus qu'elle n'est pas présente, quoi. Et ça m'a donné envie d'aller voir. C'est dans la ville de Kefrenbel que Ranoua va vivre aux côtés des rebelles syriens. J'avais envie de raconter leur histoire aussi, parce qu'une guerre, c'est pas non plus ce qu'on imagine. On imagine ça toujours de façon très fracassante, avec beaucoup de destruction, avec beaucoup de poussière, avec beaucoup de morts, avec beaucoup de sang. Et en fait, au quotidien, ça ne se vit pas du tout de cette manière-là. Et l'impact le plus important d'une guerre, c'est que ça casse une vie, en fait. Que toutes les vies sont cassées et toutes les vies doivent se réinventer. C'est plein de petites anecdotes par moment qui permettent de comprendre beaucoup plus ce qui se passe sur le terrain, en réalité, qu'une grosse analyse poussée. Par exemple, quand un marchand de poulets me dit bah, c'était bien quand il y avait Daesh parce que moi je vendais tous mes poulets, ça veut dire quelque chose. Économiquement, ça parle d'une certaine situation, ça donne un éclairage qu'on n'aura pas forcément si on n'est pas justement avec les gens là où ils sont. Parce que l'histoire, c'est vrai que l'histoire, c'est des grands mouvements, c'est des personnalités importantes qui la font et des gens qui ont du pouvoir qui la font. Mais sans les petites personnes, j'ai envie de dire, ben, elle ne se fait pas non plus, en fait, l'histoire. C'est reparti pour le S Nanterre Handball 92. Après un mois et demi d'interruption, le championnat de National 1 vient en effet de reprendre ses droits. On va enclencher et à un moment ou à un autre, Charlie va se retrouver à la place d'hier où il a fait les bons choix. C'est lui qui a fait, avec Fabrice, qui a fait les meilleurs choix. Actuellement en milieu de tableau, les hommes de Shems El Khalfaoui espèrent profiter de leurs 2 matchs consécutifs à domicile pour faire le plein de points.
Première étape, le 6 février à 18h15, salle des Chenevreux, les Nanterriens affronteront les Bretons de Lanester. On n'a jamais perdu contre eux à Nanterre. De mémoire de Nanterriens, c'est quand même ma 11e saison, donc c'est pas d'hier. On n'a jamais perdu contre eux à domicile, donc on espère vraiment faire un résultat contre eux. Le 13 février, toujours à 18h15, l'ES Nanterre Handball défiera cette fois les Normands du Stade Van Riquet, un match à ne surtout pas perdre. On n'a pas le choix, ils sont derrière nous, on ne peut pas le perdre. En cas d'accident, la fin de saison risque d'être très très compliquée et on pourrait souffrir à la fin, donc on va éviter. D'autant que les anciens pensionnaires de 2e division sont ambitieux pour cette fin de championnat. L'objectif, c'est clairement d'être en première partie de tableau, je vais dire sans être prétentieux, entre 3 et 5. Entre 3 et 5, ce serait parfait pour viser le maintien, tranquillement. On espère, on croise tous les doigts dès mars pour prévoir l'équipe de l'année prochaine, parce que les historiques du club, ils arrêtent tous ensemble. C'était prévu de longue date, donc on espère se maintenir le plus vite possible pour s'occuper du recrutement et de la suite, quoi. La suite en bref. Balade thermographique. Mardi 9 février, Nanterre Habitat Plus propose une balade dans la ville. Équipés d'une caméra thermique, les participants pourront visualiser les déperditions de chaleur des bâtiments et ainsi concevoir un projet de rénovation énergétique. Inscription au 01 55 17 19 68 ou par mail. Exposition. Le sens de la peine, art et prison. Vendredi 5 février de 18 à 21h, la terrasse Espace d'Art vous invite au vernissage de l'exposition Hiver-Printemps 2016 intitulée Le sens de la peine, art et prison, en présence des artistes et de la commissaire de l'exposition. Des nocturnes au CIO. Le Centre d'information et d'orientation propose des nocturnes le mardi jusqu'à 19h30. Il suffit de prendre rendez-vous pour être reçu. Renseignements au 01 47 21 47 80 ou par mail à cio-nanterre@ac-versailles.fr. Tout de suite, la question de la semaine. La Wikiradio de l'Agora vous propose de télécharger l'application gratuite Radio Agora sur votre smartphone. À quoi sert cette application ? L'application permet d'écouter beaucoup plus facilement Radio Agora, puisqu'on peut l'écouter grâce à cette appli sur son smartphone, sur sa tablette. Donc c'est une appli gratuite qu'on peut télécharger à partir de l'Apple Store ou de Play Store, selon la marque de son smartphone. Elle vous donne accès au direct, ce qui se passe donc en direct à la radio. Il y a également le programme du jour. On peut également écouter les podcasts, puisque l'intérêt de cette radio, c'est que dès qu'une émission est mise en ligne, elle se transforme automatiquement en podcast. Et grâce à l'appli, on peut partager très facilement ces podcasts sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur tout ce que vous voulez presque. On peut également commenter, puisque c'est aussi un des intérêts de la radio, puisque c'est une radio participative, collective, que les gens puissent un peu participer, les auditeurs puissent participer à la vie de la radio. Et puis, on peut également recevoir des alertes quand on a une émission préférée, pouvoir être averti de sa prochaine émission. Merci de votre attention et prochaine édition le 8 février.